Bonjour, un aperçu des quotidiens parus ce mardi d'abord avec surtout ce sujet lié à l'homosexualité au Sénégal. Affaire des présumés homosexuels, les arrestations s'enchaînent. Sonko alerte affiche le journal Les Échos ce matin qui nous donne des détails sur encore une fois donc de nouveaux rebondissements à ce sujet. Kadier Dia, Kadior Cissé, Pape Gueye-Tall, ils sont tous envoyés en prison, informe le journal Source A ce matin qui nous parle et nous informe qu'un homosexuel a été retrouvé ou arrêté à Yeumbeul, balance une douzaine de ses partenaires. Certains sont donc interpellés pour l'instant. Le journal Les Échos nous parle également donc de Alioune Sall à sa une qui démonte le rapport de la CENTI, puisque ce même journal nous a parlé donc hier de la convocation de l'ancien maire de la ville de Guédiawaye, Alioune Sall. Il a totalement nié avoir reçu une quelconque commission ni avoir commis de faute. Son épouse Aïssata Tall ou Aïssata Sall a abondé dans le même sens. Ses avocats confirment ou confiants espèrent donc un non-lieu sur ce dossier. Info donc à suivre. Le journal L'Observateur revient également donc à ce sujet lié à la lutte contre l'homosexualité au Sénégal. Nouvelle vague d'arrestations à Yeumbeul Sud. 6 présumés homosexuels cueillis hier lundi après des aveux fracassants. Les larmes de Kadier Dia, nous informe le journal L'Observateur. Juste avant son face-à-face avant le juge d'instruction, nous informe le journal L'Observateur. Le quotidien Yor Yor parle de toute autre chose. Également, la ferveur au stade Lat Dior de Thiès hier. Vous en parlez déjà lors de votre journal Fatou Abdou Ndiaye. Le plébiscite de Sonko, la sonkorisation de Diomaye, informe le journal, mettant à sa une l'image du président de la République à côté de son premier ministre Ousmane Sonko. Le quotidien L'Observateur revient sur cette journée, l'ouverture en tout cas de la semaine nationale de la jeunesse. Le quotidien Vox Pop parle ce matin de l'opération de charme de Diomaye envers les jeunes, là où Ousmane Sonko a dirigé donc, ou en tout cas été hier, lors justement donc, du clôture des assises des Dara. On nous pointe du doigt de partout. Sonko dénonce les lobbies homosexuels, nous informe le journal Vox Pop ce matin. Pour ce soir, le quotidien revient sur la sortie de la coalition Taku Wallu, notamment les alliés de l'ancien président de la République, Macky Sall. La position du régime de Diomaye face à la candidature de Macky à l'Organisation des Nations Unies. L'endettement, ou en tout cas la dette présumée cachée du gouvernement. Aïssata Tall Sall a pris la parole devant justement donc la presse sénégalaise et internationale hier. Taku Wallu prend sa revanche, informe le journal Source A à sa une ce matin. Libération également, le quotidien revient sur la lutte contre les actes contre nature, l'homosexualité, avec encore une fois d'autres détails ce matin. L'autre facette de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, informe le journal, en visant le blanchiment de capitaux dans son réquisitoire. Le parquet cible l'intervention de circuits occultes d'argent, informe le journal. Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gueye-Tall écroués hier par le juge, présentés au juge dans les 48 heures. As John, lui, toujours en garde à vue et dos au mur après ses aveux détaillés, informe le journal Libération. Le quotidien revient à l'Assemblée nationale hier. Taku Wallu veut justement donc une commission d'enquête, notamment dans le cadre de l'emprunt de 426 milliards de francs CFA qui avait été donc à l'origine de beaucoup de débats. Il y a de cela donc 4 à 5 jours derrière. Aïssata Tall Sall délivre un cours magistral à Mimi Touré, informe le journal Point Actu. Le quotidien Le Soleil revient sur le chef de l'État qui, je rappelle donc, a présidé hier l'ouverture de la semaine nationale de la jeunesse à Thiès, ici bien entendu, que nous sommes présentement. Nous vivons un moment exigeant, a dit le président hier, propos repris par le journal Le Soleil. Le quotidien Record, Fatou Abdou Ndiaye revient sur une date importantissime. Il s'agit aujourd'hui de la date du 31 mars 2026. On se rappelle le 31 mars 2020, 6 ans déjà. On se rappelle toujours de cet homme qui a marqué le monde du sport sénégalais et le monde du sport international. Il s'agit de Pape Diouf. On se rappelle encore une fois donc qu'il a déjà été président de l'Olympique de Marseille. Paix à son âme, une voix éteinte, un héritage éternel, dit le journal Record ce matin, qui s'intéresse surtout encore une fois donc sur le match Sénégal-Gambie. Le coup d'envoi qui sera donné à 19h. Je ne sais pas, est-ce que j'aurai la permission de directrice Fatou Abdou Ndiaye et des autres, Aladji Mansour et Ahmed Aïdara,
mais je suis en route vers Diamniadio. Ah oui, hein, vous avez l'autorisation, vous avez la permission plutôt, et vous allez nous faire même vivre ces moments de sport aujourd'hui à Diamniadio. Je vous le rappelle, nous sommes à Thiès dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance sur le média à Thiès. Nous sommes là depuis hier et nous comptons y rester jusqu'au 5 avril 2026. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Parlementaire Takoualou veut la lumière sur les 650 millions d'euros du total retour swap contracté par l'État du Sénégal. Il compte déposer une résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Et puis la Semaine nationale de la jeunesse est lancée officiellement hier. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie au stade La Dior de Thiès. Andy Guessem qui annonce des grèves de 112 heures tous les 15 jours. Le climat social reste ainsi tendu dans le secteur de la santé au Sénégal. L'Alliance And Guessem a lancé son 9e plan d'action prévoyant des grèves de 112 heures tous les 15 jours à partir du 8 avril. L'Inter, le sport avec le match du Sénégal contre la Gambie, c'est ce soir à 19 h au stade Abdoulaye Wade. Vous avez entendu Amin Senghor et la revue de la presse qui ont mis un terme à cette édition. Merci à Mohamed Cham, merci à Mohamed Touré, merci à Diafara Fofona, merci à toute l'équipe technique, merci à toute la rédaction de Solo Média ici à Thiès, la rédaction de Solo Média également à Dakar. Fatou Abdoundiaye était à la présentation de cette édition. Dans une poignée de secondes, je serai en compagnie d'Elhadji Mansour Diop, d'Elhadji Ahmed Aïdara pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir.